Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur une vidéo sponsorisée par Japenko et avec Japenko nous allons vous présenter le capitaine Guinu, le capitaine du commando, du coup le fameux commando Guinu. Figurine sortie le 4 avril 2024, annoncée sur une taille de 10 cm que vous pouvez choper chez Japenko au prix de 19,90 € avec un petit 5% de réduction avec le code Gogeta, meilleure fusion au passage. Et vous allez pouvoir aussi, par rapport à cette figurine là, pouvoir vous choper tout le commando. C'est aussi dans la même gamme. Et là, c'est Bandai, ils ont vraiment fait un petit truc où vous allez même pouvoir tous les mettre sur le même socle. Donc, vous pouvez vous faire votre petit panier, vous mettez Guinu, vous mettez Jeez, Butter, Rikum et Guldo, et hop, en un seul envoi, vous avez tout le commando en Solid Edgeworks. Logiquement, ça peut vous mettre bien avec le petit code en plus, comme je vous disais. Donc, pour les autres figurines, Jeez, toujours à 20 €, on va arrondir hein, à 20 €, taille 13 cm, il est prévu pour sortir apparemment 25 avril. Butter, 20 € également, annoncé à 14 cm, lui c'est pour le mois de mai. Pareil pour Rikum au mois de mai, 14 cm, 20 € également. Et Guldo, qui lui est prévu pour juin avec le socle, si j'ai bien compris, il fera 8 cm et également 20 €. Donc c'est à dire que pour tous les mettre sur le socle, faut attendre Guldo. Donc, à part ça, on va repartir du coup sur la présentation de Guinu. Et c'est parti. Alors, on commence du coup par la boîte. Donc là, on a une boîte. J'aime pas du tout ces boîtes-là. Elles ressemblent à rien, les boîtes des Solid Edgeworks. Là, t'as la figurine, mais elle est cachée par tout un truc art, tout un cadre dégueulasse que j'aime pas du tout. Mais enfin bon, on n'est pas là pour acheter une boîte, on est là pour la figurine, c'est ce qu'il y a dedans. Donc la licence ici Dragon Ball Z, donc Solid Edgeworks, donc Guinu, le volume 17, Bandai Namco ici. Ici on retrouve notre Guinu en noir et blanc, voilà, Band Presto, Dragon Ball Series. Ici donc Band Presto, donc là Solid Edgeworks, Bandai ici, allez hop. On retrouve ici encore une photo de Guinu, et ici c'est le, hop, ici vous avez le haut de la boîte. Allez, alors, la dimension de la boîte. Hop, vous avez ici en longueur 15 cm, hauteur ici 20 cm et profondeur, eh bien 10 cm. Allez hop, on va ouvrir la boîte. Alors, zouf, on enlève les CD. Nickel. Alors, j'ai vu quelques photos tournées sur les réseaux, notamment sur Twitter. J'ai reposté hein, sur Twitter cette photo-là, où Guinu avait une grosse trace blanche dégueulasse sur son scooter. C'était la seule sur laquelle j'ai vu un défaut, vraiment majeur. Hein. Après, sinon, c'est des petites erreurs de paint et tout ça. Bon, on va voir, on va prier pour que celle-là, il n'y ait pas de souci de paint, quoi, tout simplement. Et on ouvre, et voilà, hein, encore une grande boîte pour une petite figurine. Alors, zouf, voilà. Tac, alors, ça se présente, eh bien, c'est plutôt bien, très bien protégé, hein. Très bien protégé. Bon, j'ai pas l'impression que j'ai la chiure de mouette, tant mieux. Hop, on ouvre. En général, les Solid Edgeworks, c'est une très bonne gamme. Donc on ne devrait pas, enfin j'espère ne pas être déçu par cette gamme là. Allez. Donc là on a ça, et ça dégage, et on a notre capitaine. Alors en continuant à enlever, moi j'ai pas pris celui de Ichiban Kuji. C'était grand, c'était cher, je suis passé. Là franchement 20 €, c'est une price, ça devrait être pas mal. Alors on a donc 3 pièces qu'on peut voir ici. Ok, bon, en premier on peut voir que là on a un socle transparent, et il est vraiment transparent, et ça ça fait plaisir à voir, parce qu'on avait eu d'autres socles noirs dégueulasses, bien opaques, c'était une horreur. Ça franchement ça reste discret, avec la petite tige
transparente. Bon là la tige elle est moins discrète, hein. Il pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus sympa quand même par rapport à ça. Donc voilà, ça se met comme ça, hop. Rien d'extraordinaire dessus. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est notre commando GNU, ici. Déjà, ce que l'on voit, c'est qu'il n'a pas la chure de mouette sur son scooter, et ça, c'est cool quand même. Allez, d'aspect, déjà, il est très très sympa, j'adore sa pose, franchement, c'est cool déjà, à première vue. Ici, derrière, on a le petit trou pour lui mettre la petite tige dans le cucu, donc voilà. Allez, on est parti, on regarde eh bien, un petit peu plus en détail au niveau du sculpte, du paint, comme d'habitude, on regarde de tout. Alors, on va commencer déjà par le haut parce qu'ici, on voit qu'on a les mains. Et donc ça, les mains, c'est le truc qu'on a le plus haut et c'est assez sympa. Franchement, elles sont super bien faites là. Hop, je sais pas si vous voyez, elles sont super bien faites ici. Là, elles sont bien détaillées. Les proportions des doigts, ça ne me choque pas. On n'a pas des knackis comme on peut voir. Les ongles, hop, ben on les voit bien noirs ici. Donc ça, c'est cool. Et le dessous, on va essayer de zoomer un peu d'ailleurs. Hop, voilà. Donc là, le dessous des mains, eh bien, c'est très bien fait. On peut le voir avec les ongles aussi. Franchement, les détails sont très très bien faits. Ça me convient. Allez, on continue. Le visage de GNU, c'est quand même le truc le plus important. Alors, le regard, il est très bien. Le regard, il est très très bien. Le scooter, ça le fait très bien aussi. L'intérieur de la bouche, je sais pas si vous voyez, on a vraiment les petits détails. La langue très bien faite, on a la bouche avec les dents faites jusqu'au bout. Ça c'est cool. On voit même la glotte. Je sais pas si vous allez voir la glotte. On voit même la glotte de GNU. Hop, on va essayer de zoomer voir. Ah, on va pas voir la glotte, mais là sur la figurine on voit la glotte. Donc ça c'est cool. Le regard bien vénère, franchement ça fait plaisir. Il est super bien fait, il est très très propre. Là on voit la transparence du scooter, ça c'est cool. La peinture, ça va. Donc là on a quand même des petites chure sur le côté, là ici. Une petite chure de peinture ici. Mais bon franchement c'est vraiment minime. J'ai vu pire en photo. Donc c'était vraiment propre du coup aux figurines que les personnes avaient ouvertes. Donc ça c'est cool. Au niveau de la tête, on retrouve eh bien la petite trait du milieu avec les veinasses qui ressortent, mais elles ressortent vraiment super bien. Là vous pouvez le voir jusqu'en haut. Franchement le détail il est oufissime, il est très très bien. J'adore. Les oreilles, bon, super bien détaillées, ça c'est cool. Les petites cornes ici, eh bien c'est pointu, hein, y a pas de souci de ce côté-là. L'arrière, on retrouve ici, donc là on voit la petite jointure de la tête quand même à l'arrière, mais bon c'est caché. Sinon, voilà, c'est nickel avec les petits muscles qui sont ici. Donc ça, c'est top. Au niveau du torse, bah c'est pareil, il y a du muscle, c'est bien fait. On est sur une peinture ici mat, pareil sur les cornes. Donc ça c'est cool, hein. C'est pas du brillant flashy. Là avec la lumière on voit que c'est brillant un peu, mais en termes de peinture, là de ce que je peux voir c'est du mat, il n'y a pas de problème. Alors on redescend avec les mains, donc là on a les petits les trucs de l'armure, je sais plus comment on appelle ça. Bon bah pas de souci, la peinture est bien faite, pareil de l'autre côté. Là j'ai une petite babousse quand même à ce niveau là. Ensuite, les bras bien musclés, les muscles sont bien définis, franchement, rien à dire de ce côté-là. Au niveau armure, eh bien là on retrouve les stries comme on a l'habitude de voir. Là c'est super propre, le paint ça va aussi, on peut voir un petit peu de blanc sur la peinture. C'est des petits détails, franchement c'est du chipotage là en termes de défauts de paint. On a des Kuji qu'on paye bien plus cher avec des défauts bien plus énormes que ça. Donc franchement, c'est très très propre. L'armure propre, voilà, le petit logo ici propre. L'armure, elle est pas brillante, on est sur une couleur mate aussi. Non, franchement, ça le fait très très bien. On descend, donc là, ils lui ont mis un slip, ça c'est cool, hein, parce qu'on veut pas voir autre chose. Ici, pareil, l'arrière avec le trou, comme je disais, pour mettre la petite tige. Les jambes repliées, donc ça c'est cool, j'aime bien. Avec les muscles forcément bah, du coup qui ressortent, hein, on peut voir les muscles ici, nickel. Le dessous, eh bien en fait c'est pas noir ici, là on voit bien qu'on a le marron aussi, donc là on sent que là on est sur quand même quelque chose d'assez travaillé, hein. Donc je pense là ça doit être coupé ici, ils ont dû faire le montage pour pouvoir avoir le paint du dessous.
Donc ça c'est cool. Et en termes de pieds, là, là je vous laisse voir les pieds très bien faits. Franchement, c'est détaillé. C'est cool. Là, une petite bavousse de peinture ici à cet endroit-là. Du marron. Voilà, c'est assez minime. D'ailleurs, je l'avais pas vu au premier regard. Mais globalement, on est sur une très très bonne figurine. Franchement, elle déboîte quoi. Franchement, si tu kiffes le commando Ginu, à petit budget, elle est parfaite. Franchement, elle est parfaite. Ouais, clairement. Allez, hop, on a des petits trous ici en plus, on peut voir en dessous. Pour pouvoir les mettre ici, sur les petits trous ici. Alors, hop, et on met ça à l'arrière. Et voilà, hop, ça tient ça, comme ça. Zoup, nickel. On va zoomer un petit peu, voilà. Ça tient, c'est parfait. Nickel. Franchement, j'ai qu'une hâte, là, c'est de voir avec le reste. De voir qu'est-ce que ça va rendre avec le reste des figurines, quoi. Avec le reste du commando. Mais franchement, la position, elle est délirante. Le sculpte, il est super bien fait. Franchement, j'ai pas vu de défaut de sculpte, clairement. La peinture, c'est super propre. Pour une petite figurine à 19,90 €, je rappelle, c'est super propre, franchement. J'ai vu des, comme je vous disais, hein, et même beaucoup s'en plaignent, sur des Kuji, on n'a pas un paint aussi bien fait. Donc franchement, pour le prix, franchement, allez-y quoi. Allez, on va quand même prendre la dimension de la figurine. Hop, alors, hop, on la met comme ça. Du socle jusqu'au, on va dire jusqu'à la main, du coup, en haut. On est sur un petit 13 cm. Donc avec le socle, alors que c'était annoncé à 10 cm, donc là on peut rajouter facilement 3 cm. La main, ici, on est à une dizaine de centimètres, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est cool. Et en profondeur, alors c'est un peu plus chiant à prendre, parce que la tête, elle est un petit peu en avant. En profondeur, avec la tête ici, c'est un peu plus chiant à prendre. On est sur un 8 cm de profondeur. 8 cm de profondeur. Alors, est-ce que je vous recommande cette figurine? Bien évidemment, franchement, pour le prix, c'est pas cher. La taille, ça va pas prendre trop de place chez vous. Si vous kiffez les personnages, n'hésitez pas. Le sculpte, j'ai pas vu de défaut, c'est vraiment top. Le paint, ça va, ça passe. Il y a quelques petits défauts, quelques chiures, et encore, là, c'est vraiment en étant pointilleux. Faites-vous plaisir si cette figurine vous plaît, franchement, n'hésitez pas. Et si en plus vous souhaitez vous faire le commando, vous allez sur le panier de Japenko, vous mettez tout dans le panier et vous faites un seul envoi. Comme ça, vous avez vos 5 figurines, vous payez les frais de port une seule fois, vous utilisez le code GOJETA, vous avez 5% sur le tout et vous vous faites plaisir. Allez, sur ce, je vais passer en mode photo, comme d'habitude. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez craqué sur la figurine, ce que vous pensez de cette figurine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.